Salut à tous et bienvenue en ce 17 février 2025 pour le prix de l'hippodrome d'Angers et Coufflon. On aura un départ prévu à 17h55. Il s'agit de la réunion 1, course 1. Ce prix va se disputer sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit d'une course attelée de 2850 mètres, 16 partants, 46 000 euros d'allocation. Il s'agit d'une course européenne. La corde est à gauche. On aura un vent de 9 km/h, une température de 8 degrés et en termes de météo, on aura du soleil. Tout de suite, le pronostic. Alors avant de commencer, je tiens à remercier mes nombreux abonnés pour leur présence, leur régularité, leur like, leur partage, leurs commentaires. Et puis en ce qui concerne le quintet d'hier, donc du 16 février 2025, on a réussi à trouver 6 chevaux sur 8 chevaux à l'arrivée. D'accord? Donc c'est juste exceptionnel. Donc pour le coup, on tient à le souligner. Ça m'a permis du coup d'aller chercher un multi en 7, donc en flexi à 50%, et le 11 placé. Donc voilà, très intéressant. Donc j'étais très content pour le coup. Allez, c'est parti pour le pronostic. Alors, comme je disais, sous le pronostic d'hier, il nous manquait juste le 14, ce 5e cheval qui manque toujours à l'appel me concernant, parce que d'habitude, je trouve 4, 3 ou 2 chevaux. Là, cette fois-ci, on a trouvé 6 chevaux sur 8 présents à l'arrivée. Et malheureusement, il nous manquait le 14. Alors, on va commencer par le numéro 16. Le numéro 16 qui est présent dans mes énergies, apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 16, en termes de performance sur ces dernières sorties, on parle d'une place de 5e, 4e et 13e. Ce numéro 16, en termes de carrière, c'est 37 courses, 6 victoires et 7 places, qui lui donne un taux de réussite de 35%. Sur mon échelle de valeur, je le classe 2e. Et ce qu'on peut dire de plus par rapport à sa vitesse qui est à 1,18. Là, je parle de vitesse absolue. Ce qu'on peut dire de plus en termes de points forts, c'est qu'il est entraîné et drivé par Nicolas Bazir, un atout majeur, a déjà montré de belles capacités avec des places et des victoires. Il s'agit d'un cheval polyvalent avec des performances solides dans différentes conditions. En termes de points faibles, on parle de ce côté inconstant, d'alternance entre bonnes et mauvaises performances, capable de fautes puisque on a eu des disqualifications récentes. On enchaîne avec le numéro 12. Le numéro 12 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 12, en termes de performance sous ses dernières sorties, on parle en 2025 d'une place de 5e et 4e. Et plus anciennement, on va parler d'une place de 3e en 2024. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 35 courses, 3 victoires et 14 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 49%. Ce numéro 12, je le classe 3e sous mon échelle de valeur. Sa vitesse absolue est de 1,10,5. En ce qui concerne ses points forts, on parle de régulier avec plusieurs places dans le quintet, entraîné et drivé par Mathieu Abrivard, un duo performant. Distance de 2850 mètres qui lui convient parfaitement. En ce qui concerne ses points faibles, on parle d'un manque parfois de tranchant pour s'imposer, une tendance à finir aux places sans victoire récente. Place au numéro 13. Le numéro 13, qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a apprécié des pronostiqueurs en termes de performance sous ses dernières sorties. En 2025, on a une place de 5e. En 2024, on a une place de 5e et une place de 13e. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 40 courses, 3 victoires et 5 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 20%, ce qui est assez bas. En ce qui concerne sa valeur, je le place 4e sur mon échelle de valeur. Sa vitesse absolue, quant à elle, est de 1,11,3. Et en ce qui concerne ses points forts, on sait qu'il est entraîné par Léo Abrivard et qu'il est capable de surprise. Il a déjà réalisé de bonnes performances par le passé. En ce qui concerne ses points faibles, plusieurs disqualifications récentes et un manque de régularité et résultats en dents de scie.
Place maintenant au numéro 15. Le numéro 15, apprécié des pronostiqueurs en 2025. Sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 4e, une disqualification et 6e. Ce numéro 15 affiche en carrière 46 courses, 9 victoires et 13 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 48%. En ce qui concerne mon échelle de valeur, je le classe 6e et sa vitesse absolue est de 1,11,1. En ce qui concerne ses points forts, il a déjà montré une belle capacité de vitesse, peut se placer à belle cote. Point faible, plusieurs disqualifications récentes, pas très fiable en course. Place maintenant au numéro 7. Le numéro 7, apprécié des pronostiqueurs en 2025, il a une place de 11e, en 2024 une place de 4e et 7e. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 45 courses, 9 victoires et 13 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 49%. Et sur mon échelle de valeur, je le classe 10e. Sa vitesse absolue, quant à elle, est de 1,11,2. En ce qui concerne ses points forts, il a gagné récemment, ce qui prouve sa forme, a déjà battu des chevaux de bon niveau. En ce qui concerne ses points faibles, inconstant dans ses performances, parfois fautif et irrégulier dans l'effort. Parlons maintenant du numéro 6. Le numéro 6, apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 6, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 7e et 2e en 2025 et par contre une disqualification en 2024. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 52 courses, 14 victoires et 14 places. En ce qui concerne son taux de réussite, il est de 54%. Par contre, ce cheval n'est pas placé sous mon échelle de valeur. Sa vitesse absolue est de 1,10,8. En ce qui concerne ses points forts, a déjà gagné sur cette distance, bonne pointe de vitesse finale, donc attention à lui. En ce qui concerne ses points faibles, peu de références récentes en France, doit rassurer après une disqualification. Place maintenant au numéro 4. Le numéro 4 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 4 en termes de performance sous ses dernières sorties, affiche une place de 3e et encore une place de 3e en 2025. Et ce qu'on a de plus, c'est qu'en 2024, il affichait une place de 2e. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 49 courses, 16 victoires et 6 places. Son taux de réussite, quant à lui, est de 45%. Par contre, sa valeur étant assez basse, il n'est pas présent dans mon échelle de valeur. Ce numéro 4 présente une vitesse absolue de 1,19. En ce qui concerne ses points forts, on parle de régulier avec des places dans les 3 premiers, capable de bien finir ses courses. Et en ce qui concerne ses points faibles, on parle de pas encore une référence au plus haut niveau, manque de victoire récente. Place maintenant au numéro 9. Le numéro 9 qui, lui, est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 9 est présent dans mes énergies. On parle d'une place de 4e, 3e et 8e en 2025. Ce numéro 9, en termes de carrière, on parle de 73 courses, 17 victoires et 16 places. Sa valeur étant assez basse, je ne le retiens pas dans mon échelle de valeur. Ceci étant dit, son taux de réussite est de 45% et sa pointe de vitesse absolue est de 1,11,4. En ce qui concerne ses points forts, on parle d'une bonne régularité avec plusieurs places, peut bien finir si la course est rythmée. En ce qui concerne ses points faibles, pas très rapide au départ, manque de tranchant pour la victoire. Place maintenant au numéro 8 que lui je vois plus comme un cheval de complément. Ce numéro 8 est apprécié des pronostiqueurs. Il est présent dans mes énergies, donc forcément je vais l'utiliser. Ce numéro 8, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'en ce qui concerne ses dernières sorties, on parle d'une place de 3e, 6e et 4e en 2025. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 36 courses, 5 victoires et 6 places. Sur mon échelle de valeur, je le classe 7e. Il présente un taux de réussite de 31% et sa vitesse absolue est de 1,11,3. En ce qui concerne ses points forts, il est entraîné par Monsieur Leblanc, une bonne référence, peut accrocher une place en fin de combinaison. Point faible, peu de performances marquantes récemment et manque de constance dans ses résultats.
Voilà, donc nous arrivons au terme de ce pronostic quintet pour le 17 février 2025 pour cette course d'athlètes. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à me laisser un like, à partager massivement cette vidéo et à me laisser un commentaire. Je prendrai le temps d'échanger avec vous, bien évidemment. En résumé, on va retenir le 16, le 12, le 13, le 15, le 7, le 6, le 4 et le 9. Et en complément, je vous propose le 8 en cas de non partant. Sur ce, je vous dis de passer une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.